Entouré de sa belle verdure, de fleurs odoriférantes et au milieu d'une fontaine qui symbolise l'espoir du peuple congolais qui ne tarit jamais à croire à l'épanouissement de son si beau pays. L'hémicycle du Palais du Peuple est au fait l'administration gouvernementale qui peut encore sortir notre pays du fond de cette fossée infernale. Plusieurs scénarios sont possibles, mais la question est celle de savoir qui élire comme représentant du peuple. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est plutôt complice. Le peuple étant souverain et n'a point de maître au-dessus de leur tête, comment peut-on lui promettre de bienfaits dont il ne jouira jamais? L'importance dans une élection est donc de beaucoup faire de promesses, de promettre immensément, de promettre plus que les autres. Apparemment, plus les promesses sont irréalisables et plus elles sont solidement ancrées dans la confiance publique et l'élu sera celui qui les aura faites. Les Congolais veulent bien donner encore une fois de plus leur voix, c'est-à-dire aliéner ses préférences, sa liberté, son épargne entre les mains du premier imbécile ou du premier bandit venu. Encore existe-t-il que les promesses qu'ils reçoivent, en échange de cela, en veillent la peine d'hypothéquer l'avenir de notre nation et celle de notre progéniture. Si la démocratie a une utilité, c'est de permettre que la voix du peuple soit entendue et sa volonté respectée. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est une réalité et une responsabilité. Mieux vaut alors l'absence de la lumière totale qu'une fausse lumière allumée du dehors, avec le but évident d'égarer plus le peuple congolais. Les Congolais ont seulement besoin de la certitude que son avenir ne sera pas un long chemin de croix. Nous avons besoin de gens au pouvoir qui serviront le peuple. C'est pourquoi, chers politiques, cette fois-ci, épargnez-nous, s'il vous plaît, de voir vos photos, portraits, soit dans nos bureaux, dans nos rues, immeubles, car vous n'êtes pas des icônes, ni des idoles, voire même pas des exemples à suivre. Nos ruelles et boulevards ne sont pas vos albums photos. Alors, accrochez les portraits et les photos de vos enfants devant vos bureaux et maisons à la place et regardez-le à chaque fois que vous prenez une décision sur l'avenir de notre pays.